à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de juin. Donc quelles vont être les énergies avec cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Ici on vous dit que la communication est la clé. Et puis la pleine lune dans le signe du Sagittaire, donc qui arrivera le 5 juin, où on vous dit de regarder les choses sous un angle plus grand. Donc on va aller voir ce que ça nous dit tout simplement. Donc l'axe Gémeaux, Sagittaire, donc 22 mai pour la nouvelle lune et 5 juin pour la pleine lune. Donc on va voir entre-temps quelles vont être les énergies, sachant que dès le 22 mai, on aura donc cette impulsion pour le mois de juin. C'est pour ça que je commence ces guidances maintenant. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, donc trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens, eh bien on a la reine d'eau en énergie principale. Donc la reine d'eau qui va parler bien, d'écoute, de bienveillance. On a aussi l'idée d'un aimant, d'être plein de compassion, d'être empathique. Donc je vous montre la carte pendant que je vous parle, c'est aussi bien. D'être sensible, d'être vulnérable, romantique, intuitif, honnêteté émotionnelle. Donc on vous dit, ayez confiance dans vos sentiments et vos sensations, regardez derrière les apparences, un résultat brillant et positif. Montrer sa vulnérabilité, c'est montrer sa force. Êtes-vous surchargé émotionnellement? Soyez l'incarnation de l'amour. Retirez l'amour comme une punition. Servez-vous de votre bon sens. Donc ça, c'est l'énergie principale. Et puis on a comme message, donc j'ai un nouveau jeu de cartes. Voilà, je me dis une pierre pour chaque mois, ça peut être pas mal avec une énergie. Ici, on a le cavalier de denier et la pyrite. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc votre pierre du mois et on vous dit je mérite la sécurité financière. Donc ça peut être aussi une intention que vous posez pendant ces énergies lunaires. Voilà, je mérite la sécurité financière, Et donc la pyrite va vous aider à propulser, on va dire, des énergies bienveillantes, des énergies douces pour que vos intentions se réalisent. Donc voilà. Alors ici pour vous taureau, on a le 7 de denier. Donc je mettrai bien sûr à la fin, à la toute fin de la vidéo, le tirage, comment j'ai battu les cartes, donc en accéléré. Donc ici on a le 3 de bâton avec le 7 de pentacle. Ici le 7 de pentacle va plutôt parler... moi, j'ai l'impression que c'est un bilan, justement, que vous avez déjà fait. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est au contraire quelque chose que vous avez déjà entamé, déjà fait. Et du coup, avec le 3 de bâton, après ce bilan, vous avez justement la possibilité, de trouver la bonne méthode. Vous avez peut-être cherché la méthode et là vous l'avez trouvée parce que justement en ayant fait ce bilan, voilà, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai comme capacité, qu'est-ce que j'ai comme qualité, qu'est-ce que j'ai comme défaut, qu'est-ce que je veux dans ma vie, quels sont mes besoins, quelles sont mes nécessités. Voilà, ça va parler de tout ça, le 7 de denier. Et du coup, vous avez trouvé justement comment faire. Ça, c'est le 3 de bâton, c'est-à-dire le 3 de bâton, il regarde à l'horizon. Il a trouvé sa méthodologie, il a trouvé le moyen de réagir, le moyen de faire. On parle de force, on parle de pouvoir. Donc ici, voilà, en faisant ce bilan, et moi j'ai l'impression que vous avez déjà fait ce bilan, vous allez pouvoir planter en action. On n'a pas d'as qui est sorti, on a juste le magicien en dos de deck, donc le battleur qui parle de nouveau départ. Et là, ça va être un nouveau départ vraiment acté dans votre vie, quelque chose, un nouveau tournant même, j'ai l'impression. Donc ici, voilà, vous avez fait le bilan, vous avez pris le temps de regarder un petit peu dans la terre, c'est-à-dire dans votre ancrage, voilà comment je suis à l'heure actuelle, qu'est-ce que je veux pour mon futur, et du coup, comment j'avance, comment je... Il y a des choses que vous allez guérir de toute façon. Là, on a des lames majeures, on a tempérance et l'ermite. Donc là, vous allez vraiment passer à la seconde, passer à la vitesse supérieure dans votre vie pour ce mois de juin. Donc très bien, très belles énergies. On a juste après le roi de bâton et la lune. Donc avec le valet de bâton en dos de deck. Ici, alors... j'ai l'impression que
avec la lune, vous allez mettre justement en relief tout ce que vous aviez comme crainte, tout ce que vous aviez comme désir, tout ce que vous aviez comme fantasme, tout ce que vous aviez dans le subconscient, en fait, dont vous n'aviez pas conscience du coup. Et ici, voilà, justement, on a la force qui arrive avec le roi de bâton, pardon. C'est tout simplement l'action, c'est-à-dire de la planification, là vous êtes là, de la planification jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire où est-ce que j'avance. Et ici, vous avez cette force-là et vous vous dites, eh bien là, je vais regarder, moi j'ai un petit peu l'impression que là, il y a le subconscient qui se met en marche, mais dans le sens, je vais regarder quels sont mes besoins, je vais regarder quelles sont mes peurs aussi. Avec la lune, j'ai le sentiment que vous allez justement aller chercher à l'intérieur de vous, et on le voit à la fin, aller à l'intérieur de vous-même pour trouver justement ce qu'il y a à guérir. Et après, vous allez tout simplement passer à la suite. Donc ça peut être dans les pensées, parce que là on a le 8 d'épée qui parle de culpabilité, ça peut être vraiment quelque chose comme ça, de l'ordre du mental. On a le 7 d'épée aussi qui va nous indiquer que vous ne voulez plus aussi certaines énergies. Le 7 d'épée tombe beaucoup en ce moment, justement parce que cette pleine lune en Scorpion a mis en relief bien des choses. Voilà, on a le message du mois dernier, c'était de relâcher la négativité. Et bien là, on va justement parachever cet archivage de négativité pour se construire une nouvelle vie avec de nouvelles bases. Donc là, vous êtes là-dedans. C'est-à-dire, je suis là, je peux compter sur moi-même, j'ai cette force, j'ai cette énergie, j'ai ce pouvoir. Et du coup, tout ce qui remonte à la surface de mon subconscient, parce que la lune va parler vraiment de ça, va parler de rêves, de désirs, de désirs peut-être occultés. Mais du coup, là, vous êtes motivé avec les 2 bâtons qui sont tombés, donc le roi de bâton et le valet de bâton. Vous êtes là du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que votre motivation va être votre moteur, votre carburant pour avancer ce mois-ci. Donc très belle énergie. Ça va être impulsé par la nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Et puis on a donc le 6 de coupe avec des choses qui remontent justement, peut-être un peu de nostalgie par rapport à des choses qui se sont passées, par rapport à des choses qui se sont, on va dire, réglées d'une manière qui ne vous a peut-être pas convenu. Ici, avec le 7 d'épée, on va parler de médisance ou d'énergie négative, c'est-à-dire là, je m'en vais. Là, je quitte une situation. Et c'est vraiment, je parlais de switch énergétique, ça fait 2-3 semaines que j'évoque ce mot, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de se couper totalement d'énergie dont on ne veut plus. Donc là, ce 7 d'épée, c'est, voilà, je regrette que certaines choses se soient produites comme ça. Avec le 6 de coupe, on a la nostalgie, on a le regret, on a aussi l'instant présent. Là, on voit un chiot qui devient chien, et un enfant qui devient... bon, il a l'air d'avoir, je sais pas moi, 25, 26, 40, on n'en sait rien, on s'en fiche. En tout cas, ici, il y a vraiment l'idée, voilà, les choses ont pu être comme ça au début, et puis ça a tourné au vinaigre, voilà, il faut que je fasse de toute façon le deuil de tout ça. On n'a pas de carte de deuil, on n'a pas de carte de rupture, pourtant, mais il y a vraiment l'idée de s'éloigner d'une énergie. C'est pas que des personnes, voilà, ça peut être aussi des énergies dont on doit s'éloigner parce qu'on comprend que ça ne reviendra plus comme au début. Là, j'ai l'impression qu'avec le 6 de coupe, ça va vraiment parler de regret, de nostalgie, c'est-à-dire, ok, les choses se sont produites comme ça, mais je dois avancer, je dois bouger parce que cette énergie-là ne me convient plus, je dois m'en aller parce que tout simplement, je veux quelque chose de plus, de mieux dans ma vie. Puis on retrouve ce 6 de coupe, de toute façon, avec le valet de coupe. Donc là, il peut y avoir des messages, des échanges, de la communication par rapport justement à ce que vous regrettez. Là, on a encore 2 enfants qui partagent dans la joie pure, dans la joie simple. Alors, est-ce que ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous procurer de la joie, parce qu'on a quand même la communication avec la nouvelle lune, dans le signe des Gémeaux. Et puis on a la carte de l'ermite qui est sortie avec le Sagittaire ici. Donc ça peut être justement l'axe, voilà, des communications. On va aller trouver à l'intérieur de soi ce qu'il fallait changer de toute façon, parce que si quelque chose ne s'est pas produit comme vous le souhaitiez, c'est tout simplement que ça devait être comme ça. Donc l'acceptation va être une partie de guérison déjà, parce qu'on a en plus tempérance qui arrive après. Mais surtout,
Peut-être que là, vous allez retrouver une joie simple grâce à ces messages. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... On va voir ce que ça nous dit dans le sentimental, mais j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous procurer de la joie, mais il va falloir quand même vous enlever de certaines énergies. Avec le 7, on est dans la victoire, donc vous allez réussir à vaincre de toute façon ces énergies de médisance ou bien ces énergies basses. Et puis, on a le 7 de bâton dans le dos de deck. Le 7 de bâton qui parle de s'éloigner justement de personnes qui peuvent être contre soi-même, enfin contre vous. C'est pas très français ce que je viens de dire, désolée. Ici, avec le 7 de bâton, j'ai l'impression que vous trouvez le moyen de faire face aux autres aussi. Et du coup, là, on a quand même les amoureux derrière, The Lovers. Donc, c'est en amour, je pense. On vous dit de rester optimiste. Derrière, on a l'étoile, donc très belle énergie. On vous dit de rester optimiste et vous allez recevoir des nouvelles. Mais j'ai envie de vous dire, si ces nouvelles n'arrivent pas, ça peut, que des fois les choses bloquent. C'est tout simplement parce que vous avez encore des choses à guérir. Et du coup, avec Tempérance, le 8 d'épée et l'ermite, on vous dit d'aller chercher au fond de vous-même. Ce qui a bloqué, c'est ça, c'est dans vos pensées, c'est la culpabilité, peut-être le doute ou l'insécurité. Et du coup, ici, vous vous êtes senti peut-être un peu piégé, un peu pris au piège. Il y a l'idée de couper aussi des liens négatifs. J'en ai parlé d'ailleurs pour les vierges. Bon, la carte est tombée dans le jeu, mais ailleurs, avec d'autres messages. Mais ici, voilà, c'est quand même l'idée de... J'ai peut-être pas fait... j'ai l'impression que ce que vous ressentez, c'est voilà... J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait faire, je regrette que ça se soit passé comme ça, et du coup, si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Et là, on vous dit justement, il va y avoir de la communication, mais de la communication aussi de la guérison, c'est-à-dire vous allez trouver le moyen de vous délester, de vous départir de choses qui ne vous conviennent plus, d'énergie négative, et ça, c'est à l'intérieur de vous-même. Parce que l'ermite, il est essentiel, même si ça parle d'une carte qui peut être... comment dire, de ralentissement. C'est pas une carte d'action, c'est une carte d'intériorisation, tout simplement parce que vous allez chercher à l'intérieur de vous. N'oublions pas qu'on a aussi cette énergie du cavalier de denier, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je planifie maintenant pour mon futur. Donc ici, je veux mériter, je mérite ce qu'il y a de mieux financièrement, mais c'est pas que sur le plan financier, c'est vraiment la loi d'attraction sur le plan le plus pur, c'est-à-dire l'amour, la chance, la bienveillance, les bonnes nouvelles, les belles énergies, tout ça, tout ça. Donc là, vous allez vraiment éclairer à l'intérieur de vous, ça peut être un travail énergétique. Alors comme je le disais pour les vierges, dans la vidéo principale des énergies de la nouvelle lune en Gémeaux, j'ai oublié de tirer l'oracle d'Anka, donc là je vais le tirer pour faire la transition du jeu entre le psychologique et le sentimental, puisque forcément s'il y a des blocages, eh bien ça bloque aussi dans la vie sentimentale, donc c'est pour ça que je commence par du général. Donc ici, vous allez aussi couper avec la culpabilité. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est un message important pour vous, les taureaux, ce mois-ci. C'est-à-dire, on arrête de penser, on arrête de cogiter et surtout, on arrête de culpabiliser. On guérit de tout ça. On va chercher à l'intérieur de soi ce qu'on a besoin de travailler, ce qu'on a besoin de comprendre pour pouvoir passer à la suite. Parce que la suite, ça va être directement un nouveau cycle. Le magicien, c'est la carte numéro 1, vous le voyez, et la carte numéro 1 qui parle de démarrage, qui parle de début, qui parle de commencement, qui parle d'ouverture. Donc ici, vous allez vous sentir dans une toute nouvelle phase aussi de votre vie. Alors, comme je disais, les vierges, il y avait plutôt une rupture. Vous, c'est plutôt, voilà, une nouvelle phase, tranquille, tout doux. Ça va pas se passer avec... fracas, bon les vierges non plus, cela dit, mais ici il y a vraiment l'idée de couper avec certaines choses qu'on ne se souhaite plus. Allez, on va passer à la suite. On va aller voir ce que ça nous dit du coup avec l'oracle d'Anka. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, là on va prendre le chakra racine. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau et lune en taureau, qu'est-ce qu'on a ? L'intention d'autrui, donc là on est vraiment dans les médisances, dans les messes basses, dans les énergies négatives, donc ça peut être tout simplement des poignards énergétiques envoyés par les autres, donc là vous y êtes un peu plus sensible et peut-être que vous regrettez que certaines choses se soient produites comme ça, et on vous dit, eh bien non, passez tout simplement à des énergies plus élevées, à la guérison, vous comprenez des choses de cette situation et du coup vous pouvez passer à la suite, mais je suis sûre qu'il va y avoir de la communication de toute façon. Angoisse
pardon, angoisse et peur. Et on a le lien à la mer. Ok. Donc là, je prends l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan. J'en profite puisque la carte est sortie. Ici, on a un soin énergétique collectif le 30 mai. J'allais dire mars. Il a voulu sortir de ma bouche. Donc le 30 mai, on a le soin énergétique de libération. Donc vous allez voir sur son Instagram ou sur son Facebook. De toute façon, elle poste des choses régulièrement. Ici, les angoisses et les peurs, c'est tout simplement dû au contexte extérieur. Ça peut être par rapport à des personnes. On va aller voir comment, sur le plan du chakra coronal, on a l'ancrage. C'est aussi pour ça que vous avez de l'énergie de terre. On va aller voir les messages. Alors, l'intention d'autrui. Cette carte vous signifie que quelqu'un vous envoie des mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées ou paroles malveillantes, il envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. Donc là, c'est aussi ce qui provoque les angoisses et les peurs. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, c'est la carte 39, voilà. Cette carte indique que vous laissez la part belle à la peur dans votre vie. En vous positionnant sur le vecteur de l'appréhension, de la peur, du manque et de toutes ces énergies basses, vous créez un égrégore qui s'alimente tout seul, juste par le biais de ce nœud émotionnel présent dans votre mémoire cellulaire. Donc là, c'est un peu comme l'effet boule de neige, tout simplement. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit d'avoir confiance en la vie et de ne plus craindre le pire. Alors, le lien à la mer, on va aller voir ce que ça nous dit. C'est la carte numéro 14. Alors, cette carte indique une mémoire liée à la figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté la figure maternelle durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à la lignée maternelle. Donc là, le soin, bon, si ça vous parle, bien sûr, mais va être tout à fait approprié. Vous avez aussi des météores. Alors, je vous montre. Celle-ci, c'est une de mes favorites. Alors, voilà une météore. Donc, c'est un soin canalisé. Vous avez tout simplement une thématique, ça peut être le chakra du cœur, ça peut être l'ancrage, ça peut être l'intention d'autrui, voilà, tout ça, tout ça. Ici, ça va vous permettre, en portant ce bijou énergétique, vous avez aussi les livrets de méditation, par exemple, soin de libération par le pardon, voilà, c'est de la lecture à haute voix, et bien vous allez libérer tout ça énergétiquement, vous allez rehausser vos énergies, puisque le cerveau va lire tout simplement les mots-clés et va comprendre des choses, ça va travailler dans le subconscient, et du coup ça va permettre, tout simplement, la guérison. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit pour l'ancrage. Alors... je cherche la carte. Donc voilà, 44. Cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? Cette carte vous invite à stopper tout immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments, aux choses simples. Si vous possédez les pensées d'Anka, alors je vais vous montrer puisque je l'ai. Donc, les pensées d'Anka. Donc, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation positive générale de vos pensées. Alors, désolé, voilà. Relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Alors du coup, oui, j'ai mal cadré, je m'en excuse. Voilà, donc vous avez ce livre qui peut être bien. Vous allez voir, moi j'ai beaucoup aimé l'écriture parce que j'ai constaté vraiment quelques jours après une modification de ma manière de penser, ma manière de réagir aussi
face à certaines émotions. Donc j'en ai fait plusieurs, hein, bien sûr. Les pensées dans le cas, les émotions dans le cas. Voilà. Et puis, comme en plein confinement, bah, je pouvais pas marcher en forêt, j'ai essayé de marcher pieds nus le plus possible, de me faire des bains de pieds, parce que forcément les pieds, ça va être aussi ce qui est relié au chakra racine, donc le chakra directement relié à la terre. Donc voilà, ça peut être des choses comme ça que vous allez effectuer. Comme on n'est plus confiné, en tout cas on se le souhaite, de rester dans cette nouvelle normalité, on va dire. Ça peut être tout simplement des balades en forêt, des marchés dans le sable, pieds nus, voilà, et puis vous dire, je profite de cet instant présent. Vous pensez pas au futur, vous pensez pas au passé, vous êtes, voilà, je marche dans le sable, je me concentre sur la sensation que ça me procure, ou alors je suis en forêt, j'écoute le bruit des oiseaux, je vais sentir les sensations, voilà, ça peut être des choses comme ça qui vont vous permettre, eh bien, de rehausser vos énergies, et puis vous allez voir, à force de le faire, vous allez vraiment élever vos vibrations dans le plus, et vous allez vous éloigner, eh bien, de tout ça, des angoisses, des peurs, et surtout de ce que peuvent penser les autres de vous. Allez, je remets ma petite déco. Mon petit Sylvain, voilà, il est là, il est derrière, il se cache. Et j'aime bien l'avoir à mes côtés parce qu'il me regarde avec la tête en biais. Allez, on va prendre le sentimental maintenant pour vous, les taureaux. Donc Sylvain, petit être de la forêt, hein, dans les Miyazaki, je pense que vous connaissez les références. En tout cas, c'est dans Princesse Mononoke, il me semble, oui, si je ne m'abuse. Alors, une très belle ode à la nature d'ailleurs, ce film, enfin ce petit animé japonais, c'est peut-être pas votre style, mais en tout cas voilà, ça fera sourire ceux et celles qui connaissent. Allez les taureaux, qu'est-ce que ça nous dit dans le plan sentimental, s'il vous plaît? Hop. Alors là, on a trop de cartes, on ramasse. Je sais même plus quoi prendre au final, donc je préfère ramasser. Pour les taureaux, on a sexualité étranger. Ok, là on a contrat, donc ça peut être quelque chose de tout nouveau, qui est inconnu encore. Peut-être un rapport au corps aussi. La sexualité, c'est pas que l'acte charnel, hein, c'est aussi voilà la santé, la sexualité, l'étranger. Ça peut être tout simplement un nouveau rapport à votre corps. On parlait d'ancrage. Voilà, l'argent, on a encore la sécurité financière, mais c'est aussi la sécurité dans votre corps, dans vos besoins. Voilà, tout simplement rehausser vos énergies en vous disant « mais je mérite ». Et peut-être que j'ai des vergetures de grossesse, peut-être que j'ai pris du poids, peut-être que j'ai des petits plis de croissants mangés un peu trop le matin. Ça fait pas de moi quelqu'un de dégueulasse, hein, voilà, il faut le dire aussi. Et du coup, vous allez rehausser votre santé justement en ayant ce rapport au corps. Peut-être dégager plus de sensualité aussi et quelque chose de tout nouveau. Alors, on va voir ce que ça nous dit l'étranger. Mais l'argent, j'ai l'impression que c'est aussi... j'ai la notion de trésor, comme si votre corps était votre trésor et vous allez justement attirer à vous de nouvelles choses, des choses étrangères et des choses santé, finance. Donc santé financière, mais aussi la santé... dans le sens, voilà, j'attire à moi des belles choses, quoi. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. La santé, l'étranger, la sexualité. Alors, j'ai pas pris l'oracle G, tout simplement, je l'ai expliqué en vidéo, mais je le redis, hein, c'est tout simplement qu'il se repose sur sa petite fleur de vie. Que je pense que énergétiquement le jeu était un petit peu fatigué, donc tout simplement je vous le dis, je le redirai en vidéo, voilà, vous faites brûler à la sauge votre jeu quand il est nouveau et quand vous sentez que ça fatigue un petit peu, vous le sentirez de toute façon, hein. Et puis vous avez la fleur de vie. Alors bon, là j'ai celle que j'ai oubliée dehors, hein, sous la rosée, voilà, et puis vous posez le paquet tout simplement comme ça la nuit. Vous le laissez une journée ou deux ou une semaine ou peu importe, tant que vous le sentez. Et du coup, voilà, après, quand vous sentez que c'est le bon moment, vous l'utilisez. Alors, projection, peut-être que... Alors, ici, projection, qu'est-ce qu'on a? Enfermement, peut-être qu'on s'est imaginé des choses aussi. On va aller voir, hein, cette carte. Étranger, qu'est-ce qu'on a? On a verdict. Peut-être une aide, quelque chose qui va naître. Peut-être que justement dans les projections, j'ai l'impression que vous pensiez que vous n'aviez pas le droit d'attirer à vous certaines choses et que là vous allez avoir une aide étrangère ou bien quelqu'un
Le verdict, comment ça peut être avec l'étranger? La naissance. Je vais interroger la carte. Je vais interroger le verdict, la projection. Ça va être plus simple pour ma lecture globale. Parce que là, je vous avoue que c'est un petit peu flou. Allez, la santé, qu'est-ce qu'on a? On a la naissance, donc ça voulait vraiment sortir. Là, en dos de deck, on a le choix. D'accord, donc c'est un choix qui est rendu. Et peut-être il y a peut-être l'illusion que dans une rencontre, il y avait la possibilité de quelque chose de plus, sauf que c'est resté sur le stade de charnel aussi. Et du coup, vous prenez une décision, c'est-à-dire, non, moi je veux quelque chose qui soit, qui corresponde aussi à ce que je veux. La naissance, c'est-à-dire que là, en termes de rapport à vous-même, je maintiens ce que j'ai dit au tout début, hein, bien sûr, de cette lecture sentimentale, c'est-à-dire au niveau de votre corps, au niveau de vos besoins, de ce que vous sentez nécessaire pour votre vie, vous allez justement vous dire non, moi je veux quelque chose qui soit réel, qui soit concret, et pas quelque chose que j'imagine ou que la personne peut-être reste dans des projections en s'imaginant que ça va juste être sexuel avec moi, ça peut être ça aussi. Donc là, vous avez l'intuition de toute façon avec la reine d'eau, miroir magnétique. Là, j'ai plus l'impression, on a 2 fois le miroir, hein, projection et miroir, hein, regardez. Donc là, c'est regarder en face ces choses. Peut-être que cette histoire, peut-être qu'il y a une histoire, voilà, et vous vous dites, est-ce que ça va donner quelque chose? On vous dit que de toute façon, ça peut être juste une projection que vous aviez faite, ou alors les choses, par une aide étrangère, vont... comment dire, se régler, se solder. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez vous tourner vers quelque chose qui vous fait du bien. Alors, étranger, verdict. Décidément. Alors, étranger, verdict, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les taureaux pour le mois de juin? On a l'amour qui s'est retourné. Moi, j'ai l'impression que vous allez choisir l'amour. Hein. On avait quand même retard et clairvoyance. Je les remets dans le paquet. Si elles veulent sortir, elles sortiront. Mais j'ai l'impression que vous y voyez clair et vous vous dites, ok, peut-être que les choses ont pris du retard parce que je n'y ai pas vu assez clair par rapport à cette situation. Peut-être que vous vouliez juste quelque chose de charnel. Et puis en fait, non, vous vous rendez compte que, eh bien, c'est l'amour qui prime. Hein. Ou alors vous rencontrez quelqu'un... Et il y a une véritable histoire d'amour derrière qui se profile à l'horizon, parce qu'on a quand même la naissance. Justement, allons l'interroger. Naissance, qu'est-ce que ça nous dit pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Donc, quel est le message? Hop, non, là on a trop de cartes. Santé, naissance. On a fatalité, jalousie, homme. Donc ça peut être justement quelqu'un qui est jaloux, qui s'est projeté des choses et qui du coup se rend compte qu'il y a vraiment de l'amour. Donc il y a peut-être la jalousie qui a pointé son nez et du coup la fatalité, ça va parler plutôt d'un état d'esprit négatif. Donc là peut-être de la jalousie qui s'est mise dans l'équation. Là, on a l'action avec l'homme. Hein. L'action, ça peut être aussi tout simplement un homme. On va aller voir ce que ça nous dit quand même. C'est un petit peu ambigu, je trouve. Boomerang. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé ici, au niveau d'une histoire d'amour, mais qui a peut-être tourné court. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Et du coup, qui a été, qui était en pleine naissance, mais... Voilà, il y a eu quelque chose et vous avez dû faire un choix, vous avez dû rendre un verdict et aller peut-être vers quelque chose de tout nouveau. Mais il y a de la jalousie ici et boomerang, c'est-à-dire le retour karmique qui sème le vent, hein, récolte la tempête. On va aller voir quand même. Alors, je vais juste fermer la fenêtre. Parce que je ne sais pas si vous entendez les enfants qui profitent du soleil couchant, mais voilà. Alors, on va quand même garder le dos de deck, voilà, quelque chose qui se règle. Alors, je vais interroger ça. Bon, je vais tout interroger. On va pas tergiverser. Une ligne en plus.
Alors, miroir magnétique, s'il vous plaît. Alors là, on a trop de cartes. Bah, décidément, je pense que ça veut pas. On va les prendre à triade du coup. On va quand même coupler avec un autre jeu. Hein. Je vais tout simplement passer avec la triade parce que si ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave. Allez, faisons parler la triade. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, quelles sont les énergies sentimentales, les messages que vous devez comprendre pour votre vie sentimentale pour le mois de juin, s'il vous plaît. Donc pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors ici, on a isolement, Oméga, Nadir. Donc il y a eu... il y a une fin de cycle, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne... Voilà, il y a quelque chose comme si vous aviez vu enfin ce que allait vraiment donner une relation. Il y avait de l'amour, mais il y avait quand même trop de jalousie. Et du coup, vous êtes isolé pour prendre une décision. Ici, avec la fatalité, on a quand même l'anéantissement. Le Nadir, c'est pas une carte très sympa. Mais on vous dit que c'était nécessaire, tout simplement parce que il y avait peut-être des conflits, il y avait des choses négatives dont vous vouliez vous séparer. Alors, on va faire un petit peu de place. Voilà, je vais quand même interroger. Hop. Histoire que vous voyez à peu près tout. Oui, pratiquement. Quand vous avez l'habitude, hein, vous faites pause, capture d'écran. Et du coup, ça vous permettra d'avoir, eh bien, justement, la plus grosse photo. Donc, les détails. Donc, on va aller voir ce que nous dit cet Oméga. Ouais, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre, hein. Il y a des choses qui rentrent dans l'ordre et du coup, là, c'est vraiment un appel que vous avez ressenti. Pour moi, c'est vous qui êtes peut-être l'initiateur, enfin l'instigateur de tout ça, c'est-à-dire j'ai besoin de remettre de l'ordre dans ma vie, j'ai besoin de me départir de certaines choses, donc j'ai encore besoin peut-être d'isolement, ou c'est peut-être votre personne hein, qui a besoin d'isolement. Voilà, ici on parle de désert, donc pour l'instant les choses ne sont pas encore sorties. Ici, ça peut être tout simplement, voilà, une histoire qui était au début charnelle et puis en fait qui va donner plus. Mais là, vous êtes encore dans un besoin de réflexion, de nécessité. On vous dit, hein, c'est nécessaire. Avec l'isolement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on a la paix, l'âme et le sceau. Ok, je les remets parce que j'interroge carte par carte les messages. Santé, naissance, jalousie, fatalité. Moi, j'ai la sensation que vous ne voulez plus ça. Et justement, vous allez couper court, hein. J'ai vraiment cette notion que, quitte à vous retrouver tout seul, au moins vous serez mieux. En fait, c'est vraiment ça le message, c'est-à-dire, voilà, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et si c'est pour me récolter de la jalousie, des histoires basses, des énergies comme ça, eh bien non, je préfère la sécurité, je préfère, moi, quelque chose sur le long terme. Donc voilà, je vais faire preuve de compassion, mais avant tout envers moi-même. Et on vous dit aussi de regarder derrière les apparences, parce que on a la reine d'eau, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc regardez au-delà des apparences, faites confiance en votre intuition. Là, on a le pardon. On a le pardon. Et tout à l'heure, je vous avais montré le soin énergétique, hein, libération avec la sagesse d'Anka, donc libération par le pardon. Donc de la compassion, de l'empathie, de l'amour, mais l'amour de vous-même avant tout, c'est-à-dire que si une personne ou une relation, il y a trop d'énergie comme ça, et bien justement, vous préférez couper court, hein. J'ai vraiment l'impression que là, les valeurs des uns et des autres est rehaussée. Là, on a la porte, donc il y a bien quelque chose qui vous attend derrière. Avec la porte, on a quand même cette énergie d'issue. Il y a une issue derrière, hein. C'est-à-dire que là, vous avez coupé court, ou bien quelque chose a été coupé court, mais c'est tout simplement parce que derrière, on a une voie, une réflexion, une découverte. Mais pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui est encore balbutiant, qui est dans le désert, hein. C'est vraiment quelque chose qui, pour l'instant, ne donne rien, qui est stérile, parce que vous avez encore besoin de cette réflexion. Vous avez, j'ai l'impression, besoin de solitude, de vide, d'inaction aussi, peut-être un peu de passivité avec le désert, tout simplement pour pouvoir,
est bien géré par l'absence, ce besoin de mettre les choses dans l'ordre, ce besoin de nouveaux cycles, de pardonner aussi certaines choses qui ont pu se produire. Bon là c'est un peu plus clair quand même, enfin moi en tout cas ça m'a parlé pour vous, vous me direz. On va voir avec les petits oracles ce que ça nous dit maintenant. Alors je ramasse tout ça, hop. Bon, vous avez d'autres pierres que la pyrite, mais en tout cas, on vous dit que cette pierre peut vous ramener de la stabilité. Vous avez aussi le quartz rose, l'améthyste, vous avez l'angel aura. Voilà, je vous montre l'angel aura, comment c'est. Vous avez bien sûr la labradorite. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Balayage du passé. Là, vous allez faire confiance en votre intuition. On a des belles cartes. Réussite, examen, rapidité. Donc, ça va être quelque chose qui va être plutôt rapide. Allez, je vous la laisse. On l'isole du jeu comme ça. Hop, ici. Après une période d'attente, de stagnation. Là, on a corne d'abondance, accident, homme. Donc, l'action qui se met en place. Mais là, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui a été plutôt accidentel. C'est-à-dire que... on va tirer une autre carte. Oui, c'est quelque chose qui a été soudain, j'ai l'impression. On va tirer une dernière carte, s'il vous plaît. On a invitation, sortie. Donc là, il y a un passage à l'action. Voilà, il y a une nécessité de faire mourir quelque chose. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Allez, je peux encore décaler. Voilà. Ça, c'est mon côté puriste. Allez, on va prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Donc, il y a aussi sa chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Il y a aussi son Instagram où elle poste tous les matins les énergies du jour que je reposte à chaque fois moi sur mes pages. Donc Instagram et Facebook. Donc Mango fait du tarot et le tarot de Mango parce que Facebook ne m'a pas reconnue comme une vraie personne malheureusement. Donc là on a un accord. Un accord. Il y a encore de la jalousie qui a traîné. Donc là on balaye la jalousie, on trouve un accord. Ça va plutôt être rapide. Ici, on vous dit de garder espoir par rapport à quelque chose qui s'est passé parce que vous allez rencontrer, vous allez avoir du bonheur. Mais ici, peut-être que cette chose accidentelle a besoin de se réparer. Donc, c'est encore en attente, c'est encore en stagnation, ça n'a encore rien donné. Donc, on vous dit de garder espoir parce qu'il y a le bonheur quand même à la clé. Donc, corne d'abondance, homme, invitation, sortie. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, rencontre. Bon, ben voilà, c'est clair. C'est plutôt pas mal. Donc ici, faites confiance en votre intuition. C'est vraiment le message de ce tirage aussi. C'est-à-dire que là, vous allez énergétiquement ressentir les choses. Il y a vraiment ça. Vous allez ressentir les choses et du coup, vous allez réussir à percevoir la vérité derrière une situation. Voilà, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas, qu'est-ce que je ressens? En tout cas, il y a de belles énergies. Allez, je pousse tout ça, on va aller prendre le petit Lenormand. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on a comme message? Les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on a? Hop. Allez, on va garder juste celle-là. De l'autre côté, il y en a trop qui sont tombés. Donc, mystère et suspense. Encore du mystère. Et encore du mystère, bah, décidément. Et puis là, on a l'enfant. Cette carte, on l'aura vue aussi chez les vierges. Là, on a la clé, une solution qui est trouvée. Donc, il y a bien quelque chose derrière. Alors, le jardin. Et puis là, l'arbre. Il y a quelque chose, moi j'ai l'impression que, alors, avec le jardin, ça parle quand même de relations sociales, de liens, enfin, de discussions peut-être sur les réseaux sociaux. Ça peut être du travail
Moi j'ai l'impression que vous allez justement vous éloigner d'énergie. Par exemple, voilà, je regarde tout le temps ce que fait la personne sur les réseaux sociaux, ou bien la personne m'espionne. Ici j'ai l'impression que justement il y a quelque chose de l'ordre du réseau social, Facebook, WhatsApp, peu importe. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi je pense ça? Parce qu'il y a le verrou. Et c'est un peu comme si on regardait par la lorgnette. Pourtant, il y a avec l'arbre, il y a le retour du passé, il y a aussi la connexion spirituelle. Donc là, ça va être plutôt aussi les affaires publiques, hein, c'est-à-dire les amis, le réseau d'amis, etc. Euh, Là, j'ai l'impression... Alors, attendez. J'ai l'impression qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à ça. On a du 8 hein, quand même. L'enfant qui parle de nouveau départ, de nouveau démarrage. On va demander quand même, c'est quoi ce jardin? J'ai envie d'en savoir plus sur le jardin. Ouais, alors déjà, là, on a les oiseaux. On a les oiseaux et puis on a, je vais pousser ça, voilà. Ici, alors les oiseaux parlent de médisance hein, quand même dans le Petit Le Normand. Ça parle, oui, d'anxiété. Il y a quelque chose de l'ordre d'anxiété. Peut-être que vous avez besoin de regarder, voilà, par les réseaux sociaux. Ou bien, il y a de la nervosité, il y a de l'anxiété par rapport à quelque chose que vous n'avez pas réussi, dont vous n'avez pas réussi à trouver encore la solution. Ici, avec la lettre, on a de la communication, des conversations et il y a des arguments, hein, enfin des débats, des engueulades. C'est un peu trop fort comme mot parce que c'est pas ce que je ressens, mais je pense plus un conflit d'intérêts. Vous allez chacun défendre aussi, ou bien vous allez, on vous dit, hein, tout à l'heure il y avait le 7 de bâton dans le dos de deck du premier jeu. Voilà, c'est moi contre les autres, mais je vais quand même faire une barrière énergétique, une barrière de protection, parce que dans ces communications, j'ai besoin de faire valoir aussi certaines choses, j'ai besoin de balayer le passé. Oui, il y a des choses qui se sont produites, oui, il y a des ruptures qui ont pu être accidentelles, oui, il y a eu des mots plus hauts que les autres, néanmoins, voilà, il y a vraiment l'idée de faire croître quand même la relation. Donc peut-être qu'il n'y a pas que des ruptures, hein, il n'y a pas que des rencontres, mais vous transposez à votre situation personnelle. Moi j'ai plutôt l'impression ici que ça va être, voilà, on va discuter de ce qui s'est produit, mais on doit garder, et ça c'est la pleine lune en Sagittaire qui va induire de l'action par rapport à des communications qui se sont passées avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc ici, voilà, on vous dit que vous allez trouver de toute façon un accord, puisqu'on a la clé, on a l'accord, balayage du passé, réussite, examen. Donc l'épreuve va être de toute façon terminée, mais ça va nécessiter quand même des discussions qui vont peut-être pas être si simples que ça. Donc gardons l'espoir, hein, gardons la foi, c'est aussi le message. Rencontre, ça peut être réconciliation aussi, hein. Donc dans le jeu rencontre-réconciliation, puisque dans l'oracle lumière, eh bien la rencontre, c'est aussi ce message-là. Allez, on va aller voir du coup avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre ce que ça nous dit. Donc je vais prendre ça et puis je vais prendre les anges de l'amour. Voilà. Hop. Alors ici, n'en tenez pas compte, c'est tout simplement que je remélange les cartes. Hop. Parce qu'elle préconise de faire comme ça, donc je fais comme ça, il n'y a pas de raison, c'est elle qui l'a créé. Alors, qui a aussi son compte Instagram, hein, que vous pouvez aller voir. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, différence d'âge. Ça peut être tout simplement aussi quelqu'un qui est immature ou vous êtes plus jeune ou il est plus jeune, il ou elle, hein, vous transposez. De toute façon, ça vous parlera quand vous sentez que c'est pour vous, hein. Alors ici, hop, je veux celle-ci. Prise de conscience de ton âme sœur, très bien. Hop. Changement positif dans une relation existante. Bon bah c'est parfait. Donc, ok, on a quoi? Vie en commun.
Donc là, je pense que, oui, c'était ce que je disais au début avec l'oracle des miroirs, une histoire qui peut-être a commencé sur le plan charnel, il y a eu de la jalousie, il y a eu des choses, des mots, voilà, est-ce que tu veux t'engager avec moi? Non, c'était juste pour la gaudriole, etc. Et puis en fait, la personne, donc il y a eu des échanges, il y a eu peut-être des séparations, des ruptures, puis la personne se rend compte, ah bah non, en fait, c'est vraiment avec cette personne, enfin vous, hein, la consultante que vous avez, enfin qu'il a envie, il ou elle, bien sûr vous transposez à votre situation, qu'il ou elle a envie de faire sa vie. Allez, on va prendre une autre ligne quand même. Pour les taureaux, sentimental, s'il vous plaît, les messages. Hop, déplacement, distance géographique. Ok, mensonge, qu'elle réalise. Hein. Si elle s'est projetée des choses, elle s'est mis des œillères, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ici, je veux celle-ci. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, je pense que, au contraire, elle va réaliser. Voilà, il faut juste lui laisser du temps. Elle va réaliser. Pour d'autres personnes, on vous dit que ce n'est peut-être pas votre âme sœur et vous avez pris conscience de ça. Donc après, la personne va essayer peut-être de vous mentir, mais vous allez réaliser que, voilà, c'est pas... Bon, après, prise de conscience de ton âme sœur et en d'autres decks, ce n'est pas ton âme sœur. Je suis d'accord avec vous, ça ne veut rien dire. Néanmoins, je pense que dans une relation qui existe déjà, ou que vous connaissez déjà une personne, il va y avoir des changements positifs. Cette personne va réaliser qu'elle s'est mis des œillères, elle s'est mis un masque ici, clairement. Donc il y a eu un masque. Elle réalise du coup que, eh bien, vous êtes destinés l'un à l'autre, mais qu'elle n'a pas été prête. Elle s'est menti parce qu'elle n'était pas assez prête. Ici, j'ai l'impression qu'elle va bouger, elle va se déplacer aussi. Hein. Donc, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, ok. On va prendre quand même une dernière carte. On va aller voir ce que ça nous dit. Peut-être que... Ah oui, bah oui, parce qu'il y a quand même une logique. Peut-être qu'elle s'est menti, elle s'est dit non, c'est pas mon âme sœur, j'ai rien à faire avec elle, etc. Et du coup, elle prend conscience justement qu'elle s'est menti et qu'elle s'est raconté des salades. Voilà, ou alors peut-être que des personnes lui ont raconté des salades, peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation. Et n'est-ce pas, vous réalisez que, eh bien, tout simplement, vous n'étiez pas prêt ou la personne n'était pas prête, mais j'ai l'impression que c'est elle qui n'était pas prête et qui s'est raconté des menteries dans le sens... Oui, non, mais en fait, j'ai rien à faire avec cette personne, voilà. On a trop de différences d'âge. Et puis en fait, bim, bam, boum, elle va réaliser que... Et puis, les changements vont intervenir parce que cette personne va se mettre aussi en action. Allez, on va quand même prendre une carte parce que j'avais dit que je prendrais une autre carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur... Je vais interroger les mensonges. Je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas voulu voir l'évidence... Après, si c'est vraiment, voilà, adieu la routine, c'est quelqu'un qui va bouger, hein, ça va bouger. Par contre, si c'est vraiment quelque chose de trop douloureux, quelqu'un qui vous traite mal, hein, bien sûr, c'est votre libre arbitre, c'est votre choix, c'est votre vie, mais respectez-vous quand même, hein, dans le sens ne la laissez pas vous traiter comme ça, bien sûr. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec les anges de l'amour. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Hop, désolé pour le bruit. Alors, tromperie, c'est bien ça. Il y a bien une personne qui porte un masque. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça ne veut pas dire forcément une histoire charnelle. Bon, après, vous transposez à votre situation. Comme c'est général, je ne vais pas en parler. Ça, c'est en guidance privée que je peux le déterminer. Et puis, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc ici, vous allez apprendre à mieux vous connaître. On vous dit que cette personne, de toute façon, a porté un masque, n'a pas voulu voir, mais qu'avec elle, il y a une prise de conscience. Peut-être qu'il y a eu justement trop de passion, codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et donc cette personne s'est sentie peut-être un peu étouffée. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai caché ça, parce qu'il n'y a pas de secret hein, entre nous. Donc codépendance. Voilà, cette personne s'est dit non, ça m'étouffe, voilà, c'est pas évident, donc c'est pas une évidence, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, etc. Et puis en fait, bim, elle réalise. Ok, on va aller voir maintenant les messages des anges. Donc ce que ça nous dit
par rapport au céleste pour vous. Quels sont les messages de vos guides pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Donc je prends le tarot des anges de Dorine Virtue. Vais-je réussir à l'attraper? Oui. Alors... hop, hop. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau, s'il vous plaît, quels sont les messages de vos guides pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous dit de là-haut? Hop. Ah, il y a une carte. Petite coquine qui s'était cachée, qui s'était couchée, qui s'était cachée. Oui, dans le contexte, il y a eu des disputes. Oh, il y a eu des conflits. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. Ici, la force parfaite, l'archange Ariel, si vous avez besoin de retrouver de la force, vous pouvez invoquer sa présence, son aide, sa guidance pour pouvoir résoudre une situation. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. On a quand même le 10 d'eau. Oh bah voilà, roi de feu, vous l'avez eu tout à l'heure avec le roi de bâton. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc très bien. Et puis avec le 10 d'eau quand même, la cerise sur le gâteau et pas des moindres, une vie familiale, pardon, j'en ai bafouillé d'émotions pour vous. Une vie familiale heureuse et enrichissante, vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Donc ici, il y a une résolution d'un conflit, clairement. Voilà, on a le 5 d'air, un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Et quand même derrière, on a la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Voilà, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc c'est la même énergie. Donc, très très beau, bravo. Bravo les taureaux, 20 sur 20. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec les portes de l'intuition pour compléter. J'avais envie de faire comme ça aussi, des fois, c'est pas mal de changer. Gratitude, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc ici, au lieu, par exemple, voilà, vous pouvez vous dire, bah tiens, cette situation, au lieu de ressasser, d'être un peu dans la nostalgie, voilà, avant, avec Michel, c'était comme ça, c'était bien et tout, et du coup, bah là, on est dans le conflit, on est dans la jalousie et tout, ça peut être aussi... Ok, je remercie cette situation d'être arrivée dans ma vie car cela a mis en lumière des choses que j'avais besoin de travailler ou des choses que Mich avait besoin de travailler et du coup, eh bien, maintenant nous pouvons repartir sur de nouvelles bases, voilà, de nouvelles bases, de meilleures bases aussi pour notre vie sentimentale qui désormais sera forte, sera pleine d'amour, pleine de compassion, pleine d'écoute entre nous. Fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. C'est justement des choses du passé, hein, c'est pas forcément une rupture, hein, encore une fois, mais ça peut être voilà, des systèmes réactionnels du passé que vous comprenez et que vous guérissez. Avec, bien sûr, je fais, désolé, référence à Tempérance et l'ermite qui était tombé tout à l'heure dans le psychologique, dans la première partie du tirage. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc là, c'est votre force aussi pour vous les taureaux, c'est-à-dire, voilà, je remercie, je suis pleine de gratitude parce que justement, ça a permis de mettre en lumière. Et c'est dur à faire, mais vous allez voir que ce nouveau point de vue, justement, va vous apporter plus de logique et justement une résolution plus rapide de ces conflits, de ces retards, de ces choses. Voilà, parce que vous avez un but. Ici, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, si vous voulez la réconciliation, vous pouvez tout simplement visualiser la guérison dans votre couple, la guérison dans votre vie sentimentale, même si vous n'êtes pas en couple, hein, bien sûr, parce que derrière, vous allez attirer quand même quelqu'un qui vous correspond, qui va vous traiter de la manière dont vous le méritez, c'est-à-dire avec tout plein d'amour et tout plein de gentillesse et de respect aussi. Allez, le roi de feu et le 10 d'eau. Donc là, il y a de l'action quand même. Hein. On vous dit qu'il va y avoir de l'action, donc restez optimiste. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme énergie? Oh,
quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, vous êtes vraiment soutenu. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à invoquer l'archange Ariel si jamais vous avez besoin de force, hein, parce que des fois, on dit accorde-moi la patience, accorde-moi la force. Bah là, vous allez plutôt invoquer la force et puis la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Un virage s'amorce, voilà, fallait le dire. Hein. Ici, alors on va prendre une carte conseil pour vous. Alors je vais prendre d'abord les portes de l'âme, enfin, l'oracle des portes de l'âme intuitive. Alors je fais pas pareil de signe en signe, voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Je prends ce qui m'appelle. Vous avez le pouvoir de dire non. Donc ici, on vous dit c'est la réponse à votre question. Comme on n'en a pas posé, on va plutôt dire que vous avez le pouvoir de dire non aussi par rapport à une situation qui vous déplaît. En dos de deck, on a quoi? Les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Donc en disant non, vous avez aussi le pouvoir de transformer une situation, c'est-à-dire non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Voilà, et donc là, ça permettra des échanges aussi plus sains avec les autres. Allez, une carte conseil. Hop, allez on recommence. Donc une carte conseil s'il vous plaît pour les taureaux, ascendant taureau. Accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Et là vous avez la couleur violette, hein, très jolie. Donc ça aussi, vous avez l'améthyste dont je vous parlais, vous avez le quartz rose qui est ici, dont je vous parlais aussi, pour pouvoir guérir justement d'une situation. Bon là, je ne sais pas, on ne se rend pas très bien compte de la couleur, mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi des pierres en lithothérapie qui vont vous aider justement à transformer une situation. Et puis je vous montre hein, la cornaline, en plus de la pyrite. La pyrite, j'en ai pas, hein, donc je ne peux pas vous la montrer, mais la cornaline qui va pouvoir aussi vous redonner du peps, vous redonner de la joie. Alors, on va laisser ça. Maintenant, on va passer au message de l'univers avant de finir par un message pour les couples. Ah mais non, attendez, je suis dispersée là. Il y a un truc tout à l'heure qui m'a reboosté dans votre guidance. Un message pour vous. Oui, c'est quand j'ai bafouillé là. Alors, ici, on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et puis ici, on a quoi? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Donc ici, visualisez ce miracle. Hein. Voilà, je veux que dans ma vie, ce miracle apparaisse. Fais se rejoindre les deux côtés, donc le chemin du milieu. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et on avait Tempérance qui est là pour nous le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah tiens, pour une communication non violente. J'ai trop de jeux. Donc, allez, pour vous, les taureaux, ascendant taureau. Je fais l'expérience que plus j'écoute l'autre, plus il m'écoute en retour. Malgré l'apparence de la colère, je me rends compte que nous avons tous les deux un cœur qui bat et la même envie universelle de trouver un chemin de paix malgré notre incompétence. Ok, d'accord. Bon bah écoutez, le message est là. Vous écoutez l'autre, il vous écoute. Voilà, c'est un miroir, tout simplement. Vous n'écoutez pas, il n'écoute pas. Alors, donc là, on passe au message de l'univers. Message de l'univers pour les taureaux. Alors, en plus, c'était long à traduire en anglais. Donc, ça m'arrange qu'il y en ait plein qui soient sortis. Voilà. Donc, ma liberté sans peur illumine le monde. Ici, vous allez chasser justement la négativité. Voilà, avec une grosse boule d'énergie, vous allez dégager vraiment la négativité. Vous allez vous illuminer aussi. Vous pouvez vous servir de la méditation, bien sûr, et visualiser un soleil aussi quand vous respirez. Ça va vous permettre justement de libérer
certaines craintes. Allez, on y va. Un message pour les célibataires, un message pour les couples. Je commence par les célibataires. Alors, bon, bah écoutez, là, il y en a trop. Voilà. Guérison, imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc si vous êtes célibataire et vraiment le message aussi est pour vous, c'est-à-dire imaginez-vous en train de guérir et vous commencerez la guérison émotionnelle, la guérison des pensées négatives, ça peut être des émotions comme la colère, les angoisses et les peurs qu'on a vues tout à l'heure avec l'oracle dans le cas. Donc du coup ici vous allez pouvoir vous permettre de guérir et puis d'attirer à vous une nouvelle relation qui, comme je disais tout à l'heure, vous correspondra plus. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, on a cette carte qui est tombée. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc encore une fois, les émotions vont être prépondérantes, c'est-à-dire je nettoie, je suis en mode auto-wash et du coup ma vie sentimentale va considérablement s'améliorer. On avait quand même de magnifiques messages avec des rencontres à la clé ou des réconciliations. Donc voilà, c'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite. Je vous aime, je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bien sûr, restez jusqu'à la fin. Il y a une petite intro. Voilà, je me suis amusée à faire un petit truc de fin. Et puis le tirage des cartes initiales pour gagner un petit peu de temps. Merci à toutes les personnes justement qui sont dehors, qui affrontent le mal invisible de ce Covid. Restons prudents, continuons les gestes barrières. Voilà, un grand merci à tous ces corps de métier qui ont fait que la France a pu tourner, qu'on a pu avoir nos céréales le matin, notre café, tout ça, que les magasins étaient approvisionnés. Un grand merci à vous, on pense fort à vous. On continuera bien sûr à notre manière douce cette guerre invisible. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao ciao!